Salut les sportifs! Au mois de septembre, j'ai participé au marathon de Berlin où j'ai réalisé ma meilleure performance sur marathon. Alors évidemment que la meilleure performance qu'on réalise sur marathon ne s'explique pas par un seul paramètre, mais c'est quand même le fruit d'une préparation méticuleuse dans de nombreux domaines et je vous avais promis de vous parler de la configuration que j'avais fait sur ma montre. En l'occurrence, j'avais utilisé la Fenix 8 de Garmin pour préparer et puis pour courir ce marathon. Toutes les astuces donc de la configuration de la Fenix 8 qui m'ont aidé à mieux gérer ma course et puis à mieux gérer mon ravitaillement et mon alimentation. Je vous parle de ça dans cette vidéo. Alors bien évidemment que la configuration de la montre, c'est pas le paramètre essentiel pour réaliser une performance, mais ça reste quand même quelque chose d'assez intéressant à configurer. Et en l'occurrence, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai configuré ma Fenix 8 au mieux pour mieux gérer ma course et puis pour mieux gérer mon alimentation qui était un de mes problèmes récurrents sur marathon. Tout ce que je vais vous donner comme astuce dans cette vidéo, ce sera valable pour n'importe quel type de compétition en course à pied, pas forcément pour la distance marathon, mais aussi pour du trail, pourquoi pas, ou pour de la course sur route plus courte. Et puis aussi, c'est pas forcément valable que sur la Fenix 8, mais ça peut être utilisé sur d'autres montres Garmin. Il y a certaines fonctionnalités spécifiques à Garmin que je vais décrire dans cette vidéo, mais plus généralement, ça s'applique évidemment aussi aux autres marques de montres cardio GPS. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la configuration des champs de données et les données que j'avais sous les yeux pour gérer mon allure, mon intensité et puis bien performer sur la longueur du marathon. Et puis dans une deuxième partie, je vais vous montrer toutes les astuces que j'ai utilisées pour mieux gérer mon ravitaillement et puis pour m'alimenter au bon moment par rapport au timing et par rapport aux tables de ravitaillement que j'avais sur la compétition. Donc pour commencer, je vous propose d'aller directement sur la Fenix 8. On va voir comment configurer les champs de données sur les écrans de profil de course à pied et les champs de données que j'ai choisis pour courir le marathon de Berlin. Donc sur la montre, pour configurer mes options de course à pied, la première chose que je vais faire, c'est que je vais rentrer dans le menu de la montre et puis je vais aller dans Paramètres et là, je vais aller dans Activités. Ici, je trouve le profil de course à pied, je vais entrer dedans, dans les paramètres, et puis la première chose qu'on va configurer, c'est les écrans de données. Donc comme champ sous les yeux, j'ai envie d'aller à l'essentiel et puis de garder que les choses qui me seront réellement utiles pendant la compétition, pendant mon marathon. Et donc du coup, j'ai choisi d'afficher uniquement la distance en haut, le temps que je vais réaliser au total en bas, et donc du coup ça c'est une convention que j'utilise sur quasiment tous mes profils sportifs. Et puis ensuite, 4 autres données, c'est l'allure instantanée que je vais utiliser sur la première ligne à gauche, l'allure moyenne, donc depuis le départ, que je vais afficher sur la première ligne à droite. Ensuite, la puissance de course à pied, on ne le voit pas ici, mais c'est le stride zone, donc la puissance instantanée du stride, et puis la fréquence cardiaque instantanée. Principalement pendant ma compétition, je vais regarder la distance, je vais regarder l'allure instantanée, éventuellement l'allure moyenne pour savoir si je suis dans le coup, mais attention, ça peut induire un stress si on voit qu'on est un petit peu en retard par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé. Moi, je sais que de toute manière, je vais tricher un petit peu. Si je n'affiche pas cette donnée, eh bien, je vais toujours utiliser la distance et le temps pour essayer de faire un calcul. Et il suffit que je me trompe un petit peu au niveau de mon calcul. Et puis, ça me rajoute du stress parce que j'ai l'impression d'être en retard alors que peut-être je ne le suis même pas. Donc, j'affiche mon allure moyenne. Ça me donne l'information immédiatement. La puissance de course à pied parce que je l'utilise régulièrement à l'entraînement et qu'elle me donne un bon indicateur de l'intensité que je suis en train de mettre sur mon marathon. Et puis également la fréquence cardiaque, ça me donne aussi une indication sur l'intensité et puis si je suis dans un bon jour ou pas, en corrélation avec la puissance de course à pied que j'ai, je peux savoir tout de suite si je suis dans un jour où je peux réaliser une bonne performance. Évidemment, ça c'est des choses que je travaille à l'entraînement. Donc voilà les données que j'ai sous les yeux pendant mon marathon pour réellement m'être utile pour gérer ma course. J'ai aucun autre écran de données qui va s'afficher, je vais rester concentré sur celui-là. Donc l'idée ici, c'est vraiment d'avoir les champs essentiels et de configurer tout ça sur une seule page de données, avoir les champs sur une seule page pour que je n'ai pas à passer d'une page à l'autre pour aller chercher les informations. Retourner le poignet, voir ce dont j'ai besoin et continuer à courir. Je n'ai pas besoin d'avoir des informations sur 10 000 pages. On va voir plus tard dans la configuration sur le ravitaillement que j'avais une autre page de données qui m'était utile. Donc du coup, je passe d'une page à l'autre, mais je n'ai pas besoin d'aller plus loin dans le scroll de données sur ma montre.
Et maintenant, il y avait un autre problème que j'ai rencontré souvent en compétition, c'est l'alimentation. D'une part, j'arrivais pas à m'alimenter assez régulièrement par moi-même, j'oubliais ou je passais trop de temps avant de me dire mince, j'ai un peu faim et du coup c'est largement trop tard. Et puis d'autre part, il n'y a rien de plus désagréable quand on court, c'est de prendre un gel qui va nous mettre un goût sucré dans la bouche et puis qu'après on doit attendre 2 km avant d'avoir un ravitaillement et puis d'avoir quelque chose à boire pour passer ce goût sucré dans la bouche. Donc du coup l'idée ici c'était d'avoir un rappel sur les différents moments où je devais prendre un gel pour me ravitailler. Et puis, d'autre part, de savoir où étaient les ravitaillements sur mon parcours. Et pour ça, j'ai utilisé la fonctionnalité sur ma route de Garmin. On voit tout ça maintenant. Donc après les champs de données, on a parlé d'un autre élément qui était important pour moi sur la montre, c'est la gestion du ravitaillement. Et donc, si je viens ici dans les paramètres de course, eh bien, ce qui va m'intéresser, c'est de définir une alarme. Et puis là, on voit, j'ai une alarme qui s'appelle manger et qui va sonner toutes les 30 minutes. Alors pour gérer son alimentation avec une alarme sur les montres Garmin, on va tout simplement ajouter une nouvelle alarme et puis on va rentrer dans le menu personnalisé. Et là, on va pouvoir avoir une alarme pour l'hydratation et pour s'alimenter. On a d'autres types d'alarmes ici, mais qui ne m'intéressent pas sur marathon. Moi, ce qui m'intéresse uniquement, c'est manger. Et puis là, je vais pouvoir choisir une durée, toutes les 30 minutes, par exemple dans mon cas, ou une distance. Mais en fonction du parcours, par exemple, si on est sur un parcours accidenté, eh bien, la distance sera bien moins pertinente parce que ce que je veux, c'est avoir de la régularité dans le temps et pas forcément sur la distance. Donc là, je choisis heure et puis je vais pouvoir choisir de configurer une alarme pour, par exemple ici, 30 minutes et puis la définir afin d'être averti toutes les 30 minutes et prendre mon gel. Donc maintenant, j'ai un rappel toutes les 30 minutes que je dois prendre un gel. Maintenant, l'idéal, ce serait d'arriver à calquer la prise de ce gel sur l'approche d'une table de ravitaillement pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir un verre d'eau ou un verre de boisson isotonique pour passer tout ça juste après le gel, pas garder ce goût sucré dans la bouche trop longtemps. La fonctionnalité sur ma route de Garmin est apparue avec les Fenix 7 et Pix 2, donc toutes les montres qui sont sorties depuis là, Forerunner, etc., eh bien, ont cette fonctionnalité, en tout cas pour toutes celles qui ont de la cartographie ou du suivi d'itinéraire. Et ça permet quoi? Ça permet d'importer un parcours. Donc là, on va trouver un GPX, par exemple, du marathon de Berlin, en l'occurrence pour moi, et puis l'importer dans Garmin Connect dans la définition de parcours. Et ensuite, on va pouvoir rajouter, grâce à l'outil de planification de Garmin Connect, des éléments sur ce parcours. Et en l'occurrence, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'application officielle du marathon de Berlin sur mon smartphone qui affiche une carte interactive du parcours avec les endroits exacts où je trouvais quel type de ravitaillement. Donc il y avait des ravitaillements en eau, il y avait des ravitaillements en ISO et puis il y avait un endroit où on avait des gels Morten sur le parcours. Donc du coup, ces informations-là, je les reporte sur ma carte dans Garmin Connect le plus précisément possible par rapport à la carte de l'appli. Et puis ensuite, je peux mettre mes différents éléments dessus. Donc en l'occurrence, je peux mettre un ravitaillement. J'ai mis tout simplement un point eau pour les ravitaillements où il y avait de l'eau, un point où c'était marqué ravito où il y avait du ravitaillement solide, liquide avec des boissons isotoniques. Et puis j'ai juste mis un stand gel Morten, donc un endroit à l'endroit où c'était prévu sur le parcours. Et puis ça me permettait d'avoir un écran de données qui m'affiche les prochains points de ravitaillement que je vais trouver sur mon parcours et la distance qui me reste jusqu'à ces derniers. Du coup, ça me permet de gérer très finement le ravitaillement sur le parcours, puisque si j'ai mon alerte de 30 minutes qui surgit, je peux voir, tiens, il me reste 500 mètres avant le ravitaillement, donc j'attends encore 200 mètres et puis je prends mon gel, puis ensuite 300 mètres et je peux boire. Ou alors, je vois que sur mon itinéraire, sur ma route, j'ai un ravitaillement dans 800 mètres. Et puis, en fonction du timing, je sais que j'ai dans 7 minutes un ravitaillement solide à prendre. Eh bien, je peux l'anticiper pour pouvoir le prendre au moment où j'ai un ravitaillement sur mon parcours. Et ça, en gardant ces écrans de données-là, donc l'écran de performance et l'écran sur ma route, sur ma montre Garmin, eh bien, je gère parfaitement le ravitaillement et puis la performance sur ma course. Quant aux autres fonctionnalités qui peuvent être par exemple les fonctionnalités Climb Pro ou Pace Pro, je ne les ai pas configurées sur ma montre tout simplement parce que pour Climb Pro, eh bien, le marathon de Berlin il est plat, donc il n'y a pas de gestion de montée pendant cette compétition-là.
J'aime bien mettre du Climb Pro quand j'ai par exemple un trail ou des courses à pied qui sont plus vallonnées. J'aurais peut-être même dû l'installer et le configurer sur le marathon de Boston par exemple, mais en tout cas à Berlin il ne m'était pas utile. Quant à Pace Pro, personnellement c'est quelque chose que j'ai pas forcément envie d'utiliser en compétition pour gérer mon allure, en tout cas sur marathon. Tout simplement parce que dès le début, je vais me retrouver avec une allure qui ne sera pas forcément celle de l'allure cible parce que dans un bloc de départ où on est 50 000 au départ, on va prendre 1 km, 1 km et demi, voire 2 km avant de vraiment pouvoir prendre son allure de compétition. Et puis Pace Pro va commencer à nous générer du retard par rapport à l'allure prévue. C'est inéluctable sur ce type de course et ça peut être un stress supplémentaire ensuite quand on essaye de récupérer son allure. À Berlin, j'ai vraiment laissé dérouler. J'ai dit c'est pas grave si je prends 1 ou 2 secondes de retard au kilomètre sur mon premier semi-marathon. Et ça m'a porté chance puisque j'ai vraiment bien géré jusqu'au semi où j'ai pu accélérer et réaliser un négatif split sans la pression d'un Pace Pro qui me donne des allures qui sont vraiment strictes au kilomètre à suivre absolument et puis qui peuvent induire, comme je le disais, un certain stress si on n'arrive pas à les respecter. Donc voilà comment j'ai configuré ma montre Garmin pour mon marathon. Il y a encore un élément essentiel, c'est que si vous configurez votre montre à peu près de la même manière, vous allez évidemment personnaliser un petit peu les données que vous allez afficher, mais c'est surtout de ne pas le faire le soir avant le marathon. Si vous avez fait une recherche sur internet, que vous avez votre course demain, eh bien ne changez rien à votre montre GPS. Le plus important, c'est d'avoir des données que vous avez l'habitude d'avoir sous les yeux. Donc si vous voulez changer ces paramètres, il faut le faire quelques semaines au plus tard avant votre compétition et puis faire quelques entraînements avec ces données pour vous familiariser exactement avec ce que vous affichera votre montre le jour de la course. Ça ne sert à rien de changer les habitudes très peu de temps avant la compétition et ça c'est une règle qui est valable pour tout. Donc habituez-vous à utiliser ces fonctionnalités pendant vos entraînements et puis familiarisez-vous avec ces données pendant vos sorties longues. Et puis une fois que vous êtes à l'aise avec ça, vous pouvez partir sur la compétition avec une connaissance parfaite de comment vous allez faire défiler les pages de données de manière efficace et puis utiliser ces données de manière efficace. Si vous aussi vous avez des conseils ou des paramètres que vous aimez bien afficher sur votre montre pendant les compétitions, que ce soit en course à pied, que ce soit en trail ou d'autres compétitions, eh bien n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de cette vidéo. Je me réjouis de voir les propositions que vous avez à faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à très bientôt.